Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester ce petit set de plumes de chez Rougy et Play, hein, encore une fois un petit côté corporate, parce que c'est l'endroit où je bosse, et voilà, c'est au cas où si vous ne le saviez pas. Et du coup, je le trouvais intéressant, alors déjà, voilà, on va commencer très rapidement, je le trouvais intéressant parce qu'on est à 9 €, je crois, à 9 € le set, et il y a quand même pas mal de choses. Pour quelqu'un qui voudrait tester la plume, j'annonce tout de suite, je n'y connais rien du tout en plume, j'en ai fait il y a très longtemps, à l'époque où j'étais vraiment fan de manga et machin. Je devais avoir 12-13 ans et voilà, et je voulais vraiment le faire, essayer de faire de la BD de manière traditionnelle, donc j'avais plume et un espèce de blanco pour rectifier mes erreurs. C'était très intéressant, c'était peut-être déjà les prémices de dessiner sans gomme, quelque part. Que je prône un petit peu. Voilà. Chose que je vais vous dire tout de suite parce que je l'ai lancé depuis bien 3 semaines et j'oublie de le dire, et si j'en parle pas, forcément ça risque pas de fonctionner. Dans la description de la vidéo, sur YouTube surtout, vous trouverez un lien Tipeee Stream. J'espère que je me plante pas sur le mot. Bref, vous verrez. En gros, c'est pour me soutenir. Voilà. C'est en attendant, parce que là pour l'instant, je vais être honnête et très clair avec vous. Pour l'instant, je suis à un peu plus de 350 abonnés sur YouTube. Il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. Il faut que j'atteigne les 4000 heures de visionnage de mes vidéos, hors short. Donc hors les petites vidéos, vraiment que sur les grandes vidéos que je fais comme ça. Et donc du coup, pour l'instant, en fait, il faut que j'atteigne ça, donc 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour pouvoir commencer à monétiser un petit peu mes vidéos, histoire de récupérer un peu de sous-sous pour pouvoir acheter du matériel. Voilà un peu l'idée. Même si je bosse à côté, donc j'ai de quoi, mais si cette chaîne, elle pouvait un peu tourner en autosuffisance, j'allais dire en roue libre, rien à voir, en autosuffisance, ce serait cool. Donc voilà, donc si jamais ce que je fais, ça vous branche, que vous aimez bien, si vous voulez que je teste des choses en particulier, il faut vraiment pas hésiter non plus. Et si vous voulez me soutenir à votre niveau, hein, aucun don n'est, j'arrive pas à finir cette phrase. Aucun don n'est nul, voilà. Hein, je trouve pas. Je voulais faire un truc poétique, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Ça m'aiderait bien, ça me tirera un coup de main là-dessus, et puis ça me permettrait de faire tourner la chaîne, en attendant d'atteindre les 1000 abonnés, et peut-être récupérer, pareil, quelques euros pour commencer à avoir ça qui tourne en autosuffisance de son côté. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que je viens de dire. Je vais essayer de faire un rappel à chaque vidéo, hein, il faut que ça devienne un automatisme, mais là, forcément, j'ai du mal. Je vérifie, j'ai rien oublié, normalement tout est bon, on va pouvoir démarrer. Donc ouais, je disais... J'y connais rien du tout en plume, j'en ai fait il y a très longtemps, mais je trouvais le set super sympa, on va l'ouvrir tout de suite d'ailleurs. Je trouvais le set super... Attendez, avant de l'ouvrir, voilà, je vais vous dire ce qu'il y a, parce que sinon si je l'ouvre après on va perdre les trucs, ça n'ira pas. Excusez-moi, ça commence bien. On a alors 3 plumes, dessin manga fin, dessin manga moyen et dessin manga large. Je vous avoue qu'une plume pour le manga, je ne sais pas ce que c'est, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Après, de ce que je me suis renseigné vite fait, il y a quand même des plumes spécifiques au manga qui viennent visiblement du Japon, si j'ai bien suivi. Bref, parce que pour moi, c'est un peu comme dire qu'il y a un crayon fait pour... Pour être honnête avec vous, ça me fait toujours rire quand des personnes viennent me voir en disant je voudrais des feutres pour faire du manga. Ouais, ou je voudrais, je sais pas, des crayons pour faire du manga, ou ce genre de... pour moi, ça a un peu pas de sens, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend si vous voulez faire de la couleur, si vous voulez faire du noir et blanc, vous pouvez en effet bosser à la plume, mais moi je connais des mangaka qui bossent au stylo, à la pointe calibrée, donc genre rotring, rapidographe et isographe, qui bossent à la pointe type Staedtler de ce type-là, donc voilà, pointe fine de ce type-là, enfin bref, du coup... En effet, traditionnellement, le manga, c'est de la plume, je suis d'accord, mais après, entre guillemets, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Avoir des feutres et des stylos, des crayons faits pour du manga, pour moi, j'ai du mal à comprendre l'idée. Par contre, je pense que je comprends l'idée dans le sens où, si je dis pas de bêtises, n'y connaissant rien, hein, mais n'y connaissant rien, je me dis que moi, si je devais prendre une plume pour le manga, je prendrais une plume, en effet, qui est hyper rigide, hyper dure pour faire des traits hyper fins, et une qui est beaucoup plus souple pour faire vraiment des pleins et des déliés, et avoir des effets de grosseur de traits plus intéressants, voilà. Donc, le peu de renseignements que j'arrive à donner quand on me pose la question en magasin, c'est ça. Du coup, voilà, vous avez ce set-là. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons, 3 sets de calligraphie traditionnelle. Alors, calligraphie traditionnelle, je pense que ouais, c'est de la plume biseautée, donc coupée, qui vous permet en effet de faire tout ce que vous voyez en calligraphie un petit peu gothique et tout ça. Si vous suivez des trucs un peu sur Instagram, des vidéos, généralement c'est ce genre de plume.
qu'ils utilisent. Je crois que c'est calligraphie gothique et onciale, si je dis pas de bêtises, qu'on peut faire de cette manière-là. Et enfin, vous avez calligraphie manuscrite fine. Ça, je connais pas du tout. Et je vous avoue que c'est surtout cela qui m'intéresse beaucoup parce que la pointe est vraiment intéressante et je comprends pas, par exemple, avec cette pointe-là, de toute façon, je prendrai des photos, tout ça pour vous montrer, je comprends pas comment on peut faire quelque chose d'aussi fin. Et voilà, parce que pour moi, ça va se poser forcément. Enfin bref, on va voir, on va tester parce que du coup je m'interroge vraiment sur comment faire. Voilà, voilà, donc on va y aller. Hein. On va y aller, on va... Hop. Alors attendez, comment qu'on peut faire sans tout arracher? Donc, on va essayer de garder l'ordre. Même si elles sont assez distinctes. Hein, et, par contre, il n'y a aucune... Si, ouais, vous avez... Ouais, d'accord, ok, on peut se référer au 001. Alors par contre, ils ont mis 2 fois 003, c'est un peu dommage. Celle-là, il me fait penser à la sergent-major, un peu dans l'idée. Hop. Mais on va quand même essayer de garder l'ordre, comme ça, on sait à peu près où on en est. Ça sera plus sûr, même si, ouais, en effet, la plupart, vous avez un chiffre dessus qui vous permet quand même de vous repérer. Ouais. Heureusement, parce que sans ça, j'avoue, bien que, voilà, les plumes, voilà, on distingue bien le 7-2-3, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis je l'ai pris aussi surtout parce que je trouvais le manche assez sympa quoi. J'aimais bien, je le trouvais, et puis en plus voilà, je l'avais pas en main, il est un peu verni, il est assez agréable. Après je sais pas si ça c'est normal. Il est fini un peu bizarrement, il reste un peu de plastique. Mais alors par contre, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus lourd. À mon avis, ouais, c'est vraiment un recouvrement en bois et c'est du plastique à l'intérieur. Mais en tout cas, et encore, c'est peut-être que du plastique en vrai, hein, parce que maintenant ils font des effets d'imitation type acajou et tout ça. En tout cas, il est hyper léger, mais il est une bonne préhension, tout ça, il est pas mal, j'aime bien. Beau boulot les gars, c'est bien. Enfin, je sais pas d'où ça vient, cela dit. Tiens, j'ai même pas lu à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, set de calligraphie, porte-plume et 9 plumes, calligraphie et manga. Grâce à cet ensemble, vous avez tout pour peaufiner vos compétences en calligraphie et créer de superbes dessins. Ah, j'adore. Ça me fait toujours rire ce genre de phrase. Conseil pratique. Pour un écoulement régulier de langue, tenez votre porte-plume en inclinant le porte-plume à 30-45 degrés par rapport au papier. Oui, ça, pour avoir fait quand même un petit peu de plume, ça c'est, voilà, généralement, on travaille un petit peu de cette manière-là, quoi. Comme avec un crayon basique. Mais en effet, avec une pointe calibrée, on va avoir plus tendance à être droit qu'avec une plume, en effet. Entretien, gardez vos plumes en bon état en les nettoyant immédiatement après utilisation. C'est pour ça que moi j'ai prévu ce petit set d'eau. Alors peut-être que des experts en plumes et tout ça vont crier au scandale. Moi je lave mes plumes à l'eau et après vraiment quand j'ai enfin je les sèche bien. Je laisse jamais par contre d'eau sécher dessus parce que je sais que ça peut être bien. Je sais pas si ça peut produire de la rouille ou ce genre de choses, mais dans le doute, je préfère pas, donc j'essaye vraiment de les sécher au maximum. Quand je les sèche avec un mouchoir, je les frotte pas dessus, j'essaye d'appuyer, parce que sinon quand on frotte, alors, étant plus jeune, j'ai déjà fait le coup, vous avez des bouts de mouchoir et des bouts de coton ou de tissu qui peuvent se mettre dans la plume, et alors là après c'est un peu carnage. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc dessin manga fin, ligne fine et hachure croisée, dessin manga moyen, dessin général, qu'est-ce que ça veut dire dessin général? Dessin manga large, remplissage, bon ok, ouais, je vois le truc. Calligraphie traditionnelle, donc style de calligraphie tel que l'écriture anglaise et latine, donc c'est ça, hein, c'est oncial et gothique, si je dis pas de bêtises, je pense. Peut-être que je dis des conneries. Calligraphie manuscrite, réservoir à encre et pointe circulaire pour des lignes fluides. Et bah écoutez, on va tester tout ça, on va voir, je vais laisser ça là. J'ai prévu 2 types de papier, je continue avec le Lush Storm, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Parce qu'en plus j'ai envie de le terminer, il me reste plus beaucoup de pages, je vais pas le terminer là, mais dans l'idée, j'aimerais bien finir par le terminer. Et j'ai prévu quand même un petit carnet en 180 grammes, parce qu'on va travailler avec de l'encre, et à la plume et tout ça, et je sais pas si ce type de papier est très intéressant, donc on fera quand même quelques tests vite fait là-dessus, pour voir s'il y a quand même une différence de trait ou pas, sait-on jamais, pour pas accuser les plumes si jamais il y a un souci. Voilà, on va pouvoir y aller, enfin. On va commencer par la première. Et oui, si je dis pas, pour tester ça, en fait, je vais pas prendre de l'encre noire standard. J'ai vraiment envie de voir un petit peu comment on peut gérer un petit peu la densité d'une couleur et ce genre de choses. Donc, je suis parti sur mes encres correctars, hein, qui sont un petit peu mes chouchous. Et on va tester tout ça, qui sont faits pour aller à la plume. Donc,
On va tester tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. En sachant que je suis pas du tout... peut-être je vais me découvrir quelque chose, mais je suis pas... j'ai arrêté la plume parce que ça me saoulait, quoi. Parce que ça me saoulait de préparer, tout ça. Même si je trouve, j'aime bien le côté agréable et le côté... comment on dit ça? J'allais dire noble, c'est pas le bon mot, mais le côté un petit peu zen et tout ça du travail à la plume, c'est pas forcément ce qui me branche le plus en termes d'outils. Donc on va voir. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer par la première. Alors, ça par contre, je sais, c'est que vous avez différents types de plumes. Vous avez soit des plumes pour aller avec un porte-plume à levier. Donc en gros, ces plumes-là, vous les glissez sur le côté. Vous les glissez juste là sur le côté, vous les enfoncez jusqu'à ce que vous ayez un bon maintien et puis c'est parti. Rien d'autre à faire. Et après, pour les enlever, c'est pareil. Vous avez soit, alors c'est porte-plume de ce type-là un peu rentrant, sinon, généralement, c'est plus un porte-plume à levier. Porte-plume à levier sont les porte-plumes que vous avez avec une petite tirette juste ici. Vous la soulevez, vous glissez votre plume et vous refermez. C'est ça l'idée. C'est entre guillemets, je pense, plus sûr. Comment on dit ça? Pour être sûr que la plume ne bouge plus, quoi. J'ai plus le mot, mais voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et après, vous avez tout ce qui est porte-plume, type porte-plume rentrant, si je dis pas de bêtises. Porte-plume rentrant, normalement, c'est vraiment un tout petit porte-plume, genre style porte-plume Atom. Là, visiblement, ils ont prévu l'entrée, mais je sais pas hyper bien fini, hein, les gars. Alors, est-ce que ça va quand même... Ouais, si, ça va. Ça bloque pas, ça fonctionne quand même assez bien, donc tant mieux. On va commencer par celle-là, écoutez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé à la plume, ça va être rigolo. Donc là, on est sur la pointe fine manga, hein. Je te jure. On va l'appeler la pointe fine pour du dessin, en vrai, hein, parce que... peut-être que je vais commencer à dessiner et je vais faire que du manga. C'est ça qui me fait rire. C'est bah non, ça marche pas comme ça, les gars. Bon, bref, allez. Trêve de galéjade. Allons-y. On va juste faire quelques traits dans un premier temps. Tiens, on va juste mettre le... C'est quoi? Je vais... ouais, on va mettre... J'écris pas bien, en fait, c'est ça le problème. Donc je vais faire manga fin, on va mettre manga fin, allez. Ah non, on va mettre juste le truc à côté. Donc 0... Ah ouais, elle est pas si fine que ça, dis donc. Hein. 0, 0, 1. Alors pareil, hein. Et après, vous voyez, ils disent de tenir à entre 45 degrés, 30 et 45 degrés, je sais plus trop quoi. Mais il faut pas hésiter quand même à jouer avec pour avoir quelque chose de différent au niveau du rendu. Parce que là, vous allez avoir quelque chose d'épais. Et si vous êtes un peu plus au-dessus, c'est quand même plus intéressant. Elle a une bonne tenue par contre. Hein. Elle a une bonne tenue. Alors, je crois que normalement, parce que là, je le fais encore à l'arrache, normalement, vous êtes censé quand même les passer à l'eau une première fois. Et vraiment pour enlever potentiellement des résidus de colle ou autre dessus. Qui pourrait être désagréable, ça j'avoue je l'ai pas fait, mais bon vous voyez quand même, c'est quand même... Et en effet elle est assez agréable, hein. Elle est assez agréable. Écoutez, je vais peut-être me remettre à dessiner à la plume. Hein. Elle est assez agréable. Et on a quand même une belle finesse de trait, ouais. Tout en pouvant, voilà, faire quelque chose d'assez épais. Je m'attendais, pour la fine, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur. Alors après, est-ce que ça change quelque chose sur... Ouais, le papier a tendance à... On arrive à la fin. Le papier a tendance à boire un petit peu quand même. Parce que là, même en l'ayant plein... Oh, quoique. Après, c'est voilà, le problème de la plume, c'est que c'est vraiment... il faut maîtriser, quoi. Il faut vraiment maîtriser. Il faut maîtriser le débit et l'amas d'encre que vous allez avoir en réserve sur votre plume. Et il faut maîtriser aussi l'angle et tout ça. Donc ça s'apprend, donc c'est super intéressant. Ça, je dis pas le contraire. Pour apprendre à maîtriser un petit peu votre trait, c'est toujours intéressant de faire un petit passage par la plume pour essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis... et avoir... Et on arrive, ouais. Et avoir quelque chose de... Apprendre à maîtriser, voilà, dès qu'on sent que le débit commence à baisser, à recharger, pour pas avoir des différences un petit peu sur son dessin. Donc voilà. Bon, bref. Alors, allez, on s'en refait un petit dernier. Il y a certains qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas de la ASMR? Alors, parce que j'aime pas, déjà. C'est pas trop mon truc. Mais j'avoue que ce genre de choses... Je comprends qu'il y en ait qui s'amusent à faire de la ASMR avec ça.
Et oui, et moi le souci que j'avais souvent avec les plumes, c'est que j'utilisais pas forcément un bon papier. À la plume, moi je vous conseille quand même d'avoir un papier avec un grain quand même assez léger, pas trop prononcé, et plus de 120 grammes quoi. Plus de 120 grammes parce que je pense qu'en dessous, ça va vite, comment dire, ça va pas, le papier va pas supporter, 1, 2, 3, va pas supporter l'encre. Et si vous faites des traits comme ça va, mais potentiellement vous allez repasser sur vos traits. Et là, vous risquez de gratter le papier, de venir gratter le papier, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pointe en métal que vous mettez directement sur votre feuille. Et en plus, vous risquez du coup d'avoir des bouts de papier qui vont venir se loger vraiment entre les deux, bref, dans l'écart que vous avez avec la plume. Et là, par contre, quand vous commencez à dessiner avec ça, ça peut vite être chiant. Bon, bref, le 001, pas mal, hein, pas mal, intéressant. Intéressant. Ensuite... je vais voir si j'ai le temps de faire un petit dessin. Si on fait un petit dessin, ce sera vraiment un tout petit dessin, parce que... je vais peut-être trop enfoncer, dis donc. Ce sera vraiment un petit dessin, parce que j'ai pas le temps, là. Là, j'ai pas le temps, mais dès la semaine prochaine, reprise de l'école, on va reprendre un rythme normal, et ça ira beaucoup mieux. Je vous le garantis. Alors, on est sur la 003, hein, c'est ça. De toute façon, c'est marqué dessus, 003, hop. Attention. Bizarre. Alors là, il faut m'expliquer les copains. Soit... bon, écoutez, étonnamment, elle est plus fine que l'autre, c'est quand même bizarre. Et ça, manga moyen, vous êtes sûr les gars là? Vous êtes sûr de vous? Alors après, elle est un peu, moi je la trouve plus dure que la fine, la première. Du coup, en effet, on peut avoir un trait un peu plus conséquent que flûte que l'autre, mais ouais, c'est pas. Alors après, il fallait peut-être qu'elle se fasse un petit peu. Ouais, voilà pour le coup, pour l'instant, je préfère la première. Je vais voir quand même juste ce que ça donne là-dessus au cas où. Ouais, non, on est pareil. Après, il faut appuyer comme un barbare quand même pour réussir à sortir un gros trait. Du coup, j'ai peur que ça finisse vraiment par endommager assez rapidement le papier. Mais bon, ça reste intéressant. Ça reste intéressant. J'essaierai, là ce que je vais faire, c'est que je vais tester déjà toutes les plumes. Si j'ai le temps, je vous fais un petit portrait, un petit croquis. Un petit croquis. Ouais, si en effet, il fallait le temps qu'elle se fasse, là elle commence à être plus épaisse. Et puis je reviendrai, j'essaierai de faire entre guillemets un dessin avec chaque plume pour voir un petit peu les différences. Ça serait bien que j'arrive à faire le même dessin avec chaque plume. Je verrai si j'ai le temps et puis la possibilité de faire ça. Bon après elle est pas mal, hein, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais pour le coup là je préfère la souplesse de la première. Je préfère. Ensuite. Donc là, on était sur la moyenne. Là, on passe à l'épaisse. Donc logiquement, l'épaisse, le principe, c'est qu'elle va être assez souple pour pouvoir faire du remplissage, en effet, et d'avoir quelque chose. Je vais essayer de les tremper juste dans l'eau, tiens, juste pour les nettoyer une première fois. Hop, peut-être que ça aidera un peu plus au... On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est là 003 aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, je l'ai ancré, du coup, je vois plus. Ouais, plus épaisse. On sent qu'elle est, ouais, elle est beaucoup plus souple. Elle est beaucoup plus souple. Donc on peut quand même faire des choses assez fines avec. Hein. Mais en effet, elle va plus facilement se donner, quoi. Ouais. Carrément. Mais pour le coup, elle va plus facilement se donner, mais c'est pas pour autant forcément qu'elle va tenir, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils entendent par remplissage, parce que franchement, en manga, je pense que la plupart des mangaka font du remplissage. S'ils ont des grosses zones noires à faire, ils vont le faire au pinceau, hein, ils vont pas le faire à la plume. Hein. Enfin, je me trompe peut-être, hein, cela dit. Mais faire à la plume du remplissage, je trouve ça un peu dommage. Par contre, en effet, avoir des gros traits, et encore... Vous voyez, ça s'essouffle tellement rapidement que bon, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt?
Je sais pas, hein. Après je suis pas du tout là-dedans, donc forcément, je sais pas si c'est... Possiblement, je capte pas du tout l'avantage du truc. Bon, après, c'est intéressant au niveau au niveau de l'épaisseur du trait, mais bon. Bon, pour l'instant, moi, voilà, dans toutes les pointes manga, la première est intéressante, les deux autres, je vois pas trop ce que j'en ferai, en fait. Je trouve que la première, je vais juste refaire un coup de la première pour voir si c'était une première flûte, une première sensation, ou si ça se vérifie. En tout cas pour moi. Je vais partir là-dessus, tiens, je vais repartir là. Ouais, bah, je préfère la première. La première est très bien, on peut faire carrément énormément de choses avec. Hein. Et quand elle est hyper large, elle a un bon... elle a quand même un bon réservoir. Quand même. Hein. Ouais, puis là, il en restait encore. Ça va pas redescendre. Non mais bon, bref. Ouais, plus convaincu par la première. Voilà. Les autres, je sais pas. Allez, on va passer à la flûte. À la calligraphie manuscrite, du coup. Voir un petit peu ce que ça donne, même si ça je connais un petit peu déjà, j'avais déjà testé. Vous savez quoi? Je vais utiliser le mouchoir pour avoir une meilleure prise. Après, je sais pas si c'est normal qu'elle soit autant ouverte. J'ai pas fait attention, j'avoue, en l'ouvrant, si elle était déjà à ce point-là ouverte ou pas, ou si c'est moi qui l'ai ouverte. Après, bon, pour 9 € pour tout ça, vous vous doutez bien qu'on n'est pas non plus sur un produit d'une énorme qualité non plus. Sans être médisant ou quoi que ce soit, hein, c'est logique. Hein. C'est logique que sur un produit un peu entrée de gamme comme ça. Mais après, voilà, pour découvrir, je me dis c'est pas mal, quoi. Ça fait un beau set, 9 €. Franchement, avec un petit peu d'encre et un carnet, on va monter à quoi? Allez, 17, 20 € max. Voilà, 20 €, vous avez de quoi faire, quoi. Alors oui, c'est 20 €. Ah, j'ai pas noté, c'est la 5, hein, celle-là. Oui, c'est la 5. Donc c'est censé être la fine. Mais la fine, je pense qu'on est déjà sur du... sur du quoi? Alors là, l'idée, c'est que normalement, voilà, vous avez constamment, alors il y a des petites nuances quand même, mais vous avez la même, comme avec une pointe calibrée un peu, vous avez la même, oh, je vais y arriver, la même épaisseur de trait, et après c'est vraiment juste en jouant, alors je suis nul en écriture, donc ça sera pas intéressant, mais c'est vraiment juste en jouant sur des traits, voilà, sur des traits horizontaux ou verticaux, que vous allez changer la donne, et puis avec votre maintien, tout ça, c'est un peu l'idée, quoi. Et après, même pour du dessin, elle n'est pas déconnante. Hein. Parce que pareil, au niveau finesse de trait, c'est chaud. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Après, en fin comme ça, moi, j'avoue que ça fait la 3e plume, là, où je dis, ouais, sans plus, quoi. Non, mais là, j'avoue que, ouais, si je prends de la plume à calligraphie, moi, je vais partir sur du gros calibre, quoi. J'aime pas... Même si pour de l'écriture pure, entre guillemets, parce que moi, c'est pas du tout ce que je fais, ça peut être intéressant. Pour quelqu'un qui fait que ça, moi, faisant du dessin, j'ai besoin de... Si j'ai besoin de quelque chose, c'est vraiment soit d'une pointe hyper fine, qui va se tenir, qui va rester fine et tout ça, un peu comme la première, quoi, qui permet de faire quelques déliés, de plein et déliés, mais vraiment qui va rester assez fine. Et après, si je veux, voilà, si je veux un flûte, en complément de ça, je vais vouloir quelque chose d'assez épais, quoi, qui va me permettre de faire quelque chose d'un peu plus sauvage, on va dire, moins maîtrisé. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, en tout cas. Et là, on est sur la 3. Ah, ça marche pas. Voilà, ça, c'est déjà plus intéressant. Je pense que j'ai pas fait des tests aussi de combien de temps ça tient, à mon avis. S'essouffle quand même un peu rapidement, et puis alors ça, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt en plume, il faut vraiment choper ce moment-là où il y a juste la bonne quantité d'encre. Ça c'est pas mal, hein. Celle-là elle me plaît déjà plus, mais vous voyez, il faut la recharger tout le temps, c'est chiant. Pardon, c'est chiant quoi.
Du coup, on n'a jamais la même... c'est pour ça qu'ils utilisent du noir aussi, hein, la plupart du temps. On n'a jamais la même densité de couleur. Donc bon, c'est sympa, mais... Après, pareil, il y a des effets comme ça qui sont sympas, mais ces effets-là, moi, je les ai avec du feutre. Donc du coup, c'est toujours pareil, quoi. Quid de l'intérêt d'utiliser ça, en tout cas pour moi, quand je peux faire à peu près la même chose avec un feutre ou des effets un petit peu effilés comme ça, je trouve ça super beau, quoi. Mais du coup, bon, je sais que je peux le faire avec un autre outil. Donc bon. Qu'est-ce qu'on fait, hein, alors? Allez! Après, on va surtout, je vais garder le meilleur pour la fin, en même temps c'était en dernier, surtout passer à la plume, la calligraphie manuscrite. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ça. J'ai la sensation que ça va être, vu que c'est plat, que ça va être hyper doux à utiliser. Et du coup, ça peut me brancher. D'autant plus que oui, on n'en a pas parlé, mais vous avez à chaque fois des principes de réservoir supplémentaires. Et là, vous l'avez. Sur la calligraphie manuscrite, en effet, vous avez ça, cette partie-là, en fait, qui va permettre une accumulation d'encre à la fois en dessous et au-dessus, et du coup, qui va permettre de tenir normalement plus longtemps. On va vérifier ça. Logiquement, c'est un peu l'idée. Allez, on va se finir avec le 1. Dans l'autre sens. Attention, c'est parti. Oh, oh, oh. Voilà, là on est bien. Là. Ça tient rien du tout. Mais on est pas mal. Bon après, tout ça, c'est voilà, c'est entre guillemets pareil, hein, c'est de la maîtrise aussi de surtout là, ouais, pour des lettres, je saurais pas vous le faire. Moi, je sais pas quoi faire en écriture. Je sais même pas comment ils font. Je crois qu'ils font des trucs un peu comme ça. Ouais, non. Ouais, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais essayé. Moi, ce qui me brancherait plus, c'est voilà, une fois que j'ai plus d'encre dessus, c'est de m'amuser à faire à aller chercher les surplus d'encre et à faire des effets. Parce qu'après ça, voilà, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec une plume comme ça, en effet, vous pouvez soit faire ça, mais vous pouvez aussi la travailler. Voilà, un petit peu comme ça. C'est pas mal aussi, hein. Ça permet de faire des effets assez sympas, quoi. Bref, voilà, je pense que là on a assez dit aussi. Je vais quand même faire un test sur notre papier au cas où. On est à peu près sur les mêmes résultats. Pardon. En plus, avec, je vous en avais déjà parlé, des pointes, c'était quoi il y a un plume qui fait ça que je vais me prendre, hein, je pense, hein, même s'il y a eu énormément de tests dessus, j'ai quand même envie de le tester moi, et puis surtout j'ai envie de l'avoir. Mais le plume Fude des Manen, je sais pas comment ça se prononce, bref, c'est Sailor qui fait ça. Sailor Japan, bref. Un stylo plume, voilà, rechargeable à l'encre et tout ça, avec une pointe qui rebique un peu comme ça, qui permet de faire des effets de fou. Et du coup, moi, ça me branche bien dans l'idée, parce qu'on peut à la fois le travailler, on va voir si on peut faire la même chose avec ça, à la fois la travailler de manière fine, et vraiment en épaisseur, et puis faire pour le coup, du remplissage, là. Mais comme forcément, du remplissage avec une cartouche d'encre qui coule en continu, ça a nettement plus de sens, quoi. Ça a nettement plus de sens que de voir faire du remplissage en faisant des va-et-vient dans son encrier. Dans son encrier? Oui, dans son encrier. C'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, comme je vous avais dit, là, vous avez le réservoir en plus qui va accumuler une bonne quantité d'encre. Donc logiquement, on devrait on devrait avoir une bonne tenue, une bonne longueur. Qu'est-ce que c'est? C'est là. On va mettre 1 mm, on va mettre 1, on va juste mettre 1. Oh. Ah, par contre, c'est hyper doux. C'est hyper doux, par contre. Oh, dis donc. Ça, c'est pas mal, hein. Alors, vous voyez au niveau de la tenue. Au niveau de la tenue, c'est super. Oh, c'est plus qu'intéressant, dis donc. Ouais, quand même, hein. Putain, ah ouais. D'où le côté manuscrit pour justement pouvoir écrire avec, et puis voilà, et pas avoir à la recharger toutes les 2 minutes. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a une super belle tenue. Elle est hyper douce. C'est hyper agréable à utiliser. On n'a pas quelque chose. Après, il y en a qui préfèrent quand ça vient gratter le papier. Moi, j'avoue que je suis plutôt à aimer quand c'est doux comme ça. C'est hyper agréable. Je vais faire un dessin avec ça, tiens, ça c'est sûr. Ah ouais, tout est super agréable, c'est génial. Et logiquement, parce que, ouais, voilà, logiquement. Alors, faut maîtriser un peu le truc, mais on a quand même une possibilité de faire des traits fins. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et par contre, si on appuie, on a juste beaucoup plus d'encre qui vient s'y coller, mais on n'a pas forcément un trait plus gros.
Ça reste assez fin. On a une constance un peu au niveau du trait. Par contre, on a un côté un peu effilé que j'aime beaucoup. Super agréable, super agréable. Ça, j'avoue que je suis assez conquis. Et donc là, sur un papier qui a quasiment pas de grain, qu'est-ce que ça donne sur un papier qui a un peu plus de grain? Ah, on sent un peu plus une accroche, mais ça reste hyper doux aussi. Ah, ça, on a une espèce de facilité dans le trait, j'aime bien. J'adore. J'adore. Ok, ça c'est bon, ça c'est validé. Ça, je le réutiliserai certainement. Mais en vrai, il faudrait que je me chope le Foodé, hein. Le Sailor, là, et je pense que ça serait plus intéressant. Alors, qu'est-ce que ça donne en plus épais? Attention. Ouais, parce que ça me perturbe, parce qu'elle a l'air plate. Donc, logiquement, on va avoir un trait de ce diamètre-là. Logiquement. Logiquement. Attention, les amis, c'est parti. Alors, 2 mm, là. Ouf. Ah, ça vient plus gratter le papier, par contre. Ah, quoique. Ça dépend de comment on la prend. Oh, par contre, là, pour le... Ouais, par contre, on fait pas... Non, mais alors, voilà, vous êtes gentil. Alors après, j'utilise peut-être mal. Hein. Peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il faut la pencher un peu. Ouf, ouais, non. Non, la logique veut que tu l'utilises à plat comme ça. J'essaye de faire différentes inclinaisons pour voir si c'est plus simple. Le problème, c'est que là, ça vient gratter le papier, et là, pour le coup, c'est pas agréable du tout. Vous l'entendez, hein, de toute façon. Alors que... Voilà. Alors, ça permet de travailler un peu plus fin. Ah, par contre, celle-là, on peut vraiment la prendre de ce côté-là. Pour avoir un trait hyper fin, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal, hein, quand même, hein, c'est pas mal. Elle est bien, mais elle est fort épaisse quand même, celle-là. Alors après, est-ce qu'il faut qu'elle s'use un petit peu? J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Là, après, en fait, en allant un peu plus vite, plus vous allez lentement, plus ça va vous donner un trait épais, et plus vous allez vite, plus vous allez retrouver un petit peu le côté. Donc ouais, il faut apprendre à être un petit peu vif avec, quoi. C'est pas mal, on a une belle... Moi j'aime bien les outils qui permettent d'avoir une belle amplitude, quoi. Et là pour le coup, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Je vais finir là pour voir un petit peu ce que ça donne. En plus sur un papier à grain, vous avez le grain qui réagit un petit peu en dessous. C'est pas mal aussi. Hein. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, la dernière, après un petit dessin, et puis on s'arrêtera là. Ce sera déjà pas mal, justement. Donc ouais, quand même, là pour l'instant, je peux déjà vous dire que quand même, pour le prix, ça va, c'est cool. Hein. Pour le prix, c'est cool, on a une belle... On en a, voilà, les plumes à manga, je comprends pas trop l'idée, mais bon, pourquoi pas. C'est des plumes fines, hein, tout simplement, c'est des plumes à dessin. Je veux bien qu'on me dise des plumes à dessin, des plumes à manga... Ouais, voilà, hein. Bien gentil, les gars, mais bon... Enfin, après, peut-être que je dis de la merde, hein, c'est possible aussi, et qu'il y a vraiment un truc spécifique avec les plumes à manga. En tout cas, là, je vois pas, je comprends pas le principe. Mais encore une fois, comme j'y connais rien du tout. C'est aussi l'idée, hein, ce genre de vidéo que je fais. Généralement, alors soit je prends des trucs où je m'y connais quand même un petit peu et je me fais vraiment plaisir parce que j'ai envie de tester certaines choses et tout ça, soit j'essaye de prendre des trucs que je connais pas du tout et je pars du principe que j'y connais rien et donc du coup je fais pas un travail de fond juste avant pour vraiment connaître les différents trucs, j'y vais vraiment juste en espèce de ressenti de quelqu'un qui fait du dessin parce que je me dis c'est un peu ce qui va se passer quoi, comme pour les dernières vidéos où j'avais testé des produits Action et tout ça, je me dis voilà, est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un à la fois pour quelqu'un qui dessine depuis peu et qui a envie de s'exercer, de découvrir des nouvelles choses, et est-ce que c'est intéressant aussi pour quelqu'un qui dessine depuis un moment et qui a peut-être potentiellement aussi envie de découvrir un nouvel outil ou de se lancer là-dedans. Après voilà, je laisse aux experts de la plume et tout ça le soin de faire des tests plus approfondis. Hein. Moi j'essaye de faire des tests un petit peu découvertes, un peu dans l'idée, c'est un peu
ce que j'essaye de faire. Et toujours dans la bonne humeur, parce que c'est important. Hein, il faut rester... Allez, 4. Putain, la taille du machin, quoi. Attention. Oh, oh, oh. Ah, ok. Ah oui, voilà. Ouais. Ça, il faut vraiment, ça dépend comment on le prend, quoi. Ah, en effet, il y a quand même... Alors, putain, c'est léger, mais il y a quand même une possibilité de faire quelque chose d'épais et de... Oh, ouais, non, c'est chaud de repartir sur du plus léger. Ouais, après, encore une fois, il faut jouer avec l'inclinaison. Et en effet, là, on a quelque chose de plus léger. Et plus on va pencher, voilà, plus on va pencher, plus on va avoir quelque chose d'épais. Ah, celui-là, putain, il a l'air de se vider assez rapidement, quand même. Bon, après, c'est pas mal, mais moi, je reste sur le 2. Le 2 me semble un bon compromis. Même si le 1, il est super intéressant parce qu'il est hyper doux, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop on a moins de possibilités que sur le 2. Donc là, je pense que je vais faire un dessin avec le 2. Je vais faire un petit truc... Oh, putain. La taille. Ok, là, le remplissage, je comprends. Là, on fait du remplissage. Bon, on attaque le papier aussi, mais on fait du remplissage. Non, c'est pas mal, hein. Pour un effet, ouais, pour un effet un peu vif. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, dans tous les cas, on vient quand même un peu attaquer le papier parce que forcément, on a la jointure, quoi, qui fait que s'il y a la moindre aspérité au niveau, au niveau du flûte, au niveau de la plume, bah du coup, ça vient gratter le papier. Et moi, je fais... là, voilà, c'est justement l'idée, c'est que je teste un set qui est quand même plus pour de la calligraphie que pour du dessin. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, il y a quand même... allez, il y a 2 tiers pour de l'écriture et 1 tiers pour du dessin sur ce set-là. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça peut être intéressant de l'utiliser justement pour du dessin? Moi, je vais pas me mettre à la calligraphie. Hein. Mais cela dit, là, sur du papier à grains, on a quelque chose d'un peu plus fin. Et on a un truc un peu plus... Alors, faut aimer le côté un peu sauvage, quoi. Non maîtrisé. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'hésite du coup. J'hésite à utiliser... Ah, parce que ouais, hein, en le travaillant assez rapidement... Je sais pas, j'ai pas regardé, tiens, si on pouvait l'utiliser sur le côté. Ouf, ah ouais, alors attendez. À mon avis, il faut la vider un petit peu quand même. Ah, quand même, hein. Vous savez quoi, on va faire un dessin avec celui-là. On va se charger avec le plus gros, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de possibilités. On va se faire un portrait, hein, ça va aller vite. C'est vraiment juste pour finir la vidéo avec un petit truc un peu plus sympa que cette grosse page, cette grosse page de Greenway. Je vais pas changer de couleur d'encre, hein, je vais rester sur la même, c'est vraiment juste pour... Et puis de toute façon, je ferai des tests plus approfondis avec chaque plume. Mais en tout cas, ouais, là, tout de suite, là, petit ressenti à chaud. Les plumes à dessin sont sympas, mais il n'y a que la première que je trouve intéressante. Les 2 autres, j'ai du mal à... Enfin, après, voilà, c'est parce que j'utilise pas trop ce genre de plume, mais j'ai du mal à comprendre un petit peu l'idée. Le set de calligraphie intéressant, mais c'est de la calligraphie traditionnelle, voilà, onciale, gothique et tout ça est intéressant, mais moi ne pratiquant pas ce genre de choses, je vois pas trop l'intérêt. Et pour le coup, je préfère utiliser un feutre, un marqueur, excusez-moi, un marqueur biseauté, qui va être pour le coup pour moi plus intéressant en termes de tenue. Parce que là, ouais, vous voyez un petit peu ce qu'on a réussi à faire avec voilà, les 3 dernières pour finir. Pardon, excusez-moi, je fais tout dans le désordre comme d'habitude. Calligraphie manuscrite, donc les trois dernières avec celle-là. Super intéressante en termes de tenue. C'est un truc de fou. Forcément, il y a une réserve, hein, ça aide. Et quand même des rendus très très intéressants. Moi, je connaissais pas du tout ce set de plumes, donc c'est quand même intéressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Non, maintenant c'est bon. De toute façon, le test, j'allais dire un test de tenue aussi dans la durée des plumes à dessin, mais on a bien vu, hein, que plus on part sur du large, plus on fait 4 traits et puis il y a plus d'encre. Et sur du fin, on a quand même tenu pas mal. Hein. De toute façon, on le voit là. Rien à voir avec ça, hein, forcément. Mais on a quand même tenu pas mal. Mais je me demande si c'est pas plus intéressant quand même. Moi, j'ai besoin d'un truc qui tient un petit peu en longueur. J'aime pas trop l'idée d'avoir à retremper toutes les 3 secondes ma plume. Donc voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, ce set-là me semble être le plus intéressant.
Même si c'est pour de l'écriture, faut le détourner, quoi. Faut essayer de voir ce qu'on peut faire. On va voir justement ce qu'on arrive à faire. On va se mettre tout de suite là-dessus. Hop. Bah écoutez, on va se mettre là-dessus. Ça, je vais le laisser là. Tout ça, je vais le mettre de côté. Et puis, on va se faire ce petit dessin vite fait pour voir un petit peu ce qu'on arrive à sortir. On va pas prendre de ref. On va y aller à l'arrache. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis, on se quittera là-dessus parce que l'air de rien, il va être l'heure de passer à table. Moi, ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est peut-être de commencer avec des traits fins. Vous savez quoi, je vais juste faire... Voilà, ouais, petite zone... ouais, très fin, j'avais dit, mais bon, c'est pas si fin que ça au final. Puis on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Alors... Ouais, belle goutte quand même, hein. J'ai aussi pris une encre de couleur exprès parce que je me suis dit que ça va être intéressant de pouvoir potentiellement repasser sur certaines parties pour noircir un petit peu certaines zones. Oh, j'ai un peu chargé là. J'ai un peu chargé en encre. Je sais pas trop où je vais là, hein, les amis. Hein. Je fais un peu au feeling. Il doit y avoir une espèce de pseudo-construction. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? J'aime bien. Ouais, en ce moment, j'ai un peu des automatismes quand même qui reviennent. Hein. Les oreilles un petit peu elfiques et tout ça, ça revient souvent. Bon, une fois maîtrisé, pour du remplissage, c'est pas mal aussi quand même. Hein. C'est pas mal. Le problème quand je fais du dessin un peu libre, un peu comme ça, c'est que des fois je pars dans des trucs et je me dis allez vas-y, démerde-toi avec ça maintenant. Voilà, ça va pour l'instant. C'est gérable. Je sais pas si je lui fais des cheveux longs, une espèce de petite... Peut-être une petite crête, ça peut être pas mal, hein. Petite crête. Petite crête. Franchement, pour du dessin un peu sauvage comme ça, c'est pas mal, hein. Ça fonctionne bien, j'aime bien. Et le côté un peu traîné comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, c'est vraiment du portrait facile, hein, mais c'est juste pour un petit peu aller un peu plus loin avec cette plume-là pour vraiment voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors en effet, pour du manga, de la BD qui demande quand même un peu plus de maîtrise et tout ça, je sais pas du tout si ça peut être intéressant, mais pour de l'illustration, je pense qu'il y a vraiment un truc pas mal. Hein. Un truc un peu plus peinture, quoi, un peu plus... Et puis surtout, moi j'utilise très rarement des outils qui peuvent aller gratter le papier comme ça. Du coup, c'est super intéressant de voir un petit peu ce que ça apporte. Bon, tout ça me fait surtout dire que je vais investir dans la plume Foudé Manen là, de chez Sailor qui là du coup je me dis que ça peut être potentiellement super intéressant. Parce que je pense qu'on doit avoir à peu près le même rendu, je pense. Je pense, on sait rien. Ça se trouve, j'ai rien trouvé qui va correspondre à ça. Je vais devoir embarquer mon encre et mes petites plumes. Bon allez, je vais me grouiller de finir parce que l'air de rien, j'ai des gamins à nourrir moi.
Ah, je voudrais lui faire un truc dans le fond, mais il n'y a rien qui... y a rien qui vient là tout de suite. Après là c'est parce que j'utilise qu'une encre, mais en vrai si j'utilisais une encre un peu légère et que je revenais, parce que là visiblement on peut revenir par dessus sans souci, ça vient pas gratter le papier, donc c'est super intéressant, on peut y aller comme un barbare, et comme la pointe est plate, bah ça vient pas endommager le papier. Du coup je pourrais faire des superpositions de couleurs, et là les copains ce serait tout de suite beaucoup plus jouissif. Bah voilà, écoutez, on va peut-être s'arrêter là avant que ça dégénère. Je m'étais dit de lui faire une espèce de semblant d'arme accrochée à l'arrière, juste pour apporter une espèce de dynamisme dans l'image. Je sais même pas si ça traverse. Bon, il y avait un dessin derrière, mais non, ça traverse pas, ça va. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Je pense que ça donne, voilà, un petit aperçu, voilà, des possibilités de cette plume qui est, ma foi, fort intéressante. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Hop, c'est bien. C'est très brouillon, mais c'est vraiment juste pour... Ce que j'aime bien, même si le dessin est pas ouf du tout, ce que j'aime bien, c'est qu'on se rend bien compte quand même des différentes possibilités de la plume, et le fait qu'on puisse vraiment faire du remplissage un petit peu à l'arrache, un peu vite fait, tout en ayant un côté vif, et en même temps, on a ce côté hyper fin qu'on peut travailler, qui est quand même fou, hein. Donc ça demande de la maîtrise, hein, parce qu'on comprend rien. En fait, quand on dessine vraiment comme ça avec la plume, le trait, on a une telle amplitude qu'en fait le trait, il peut démarrer du côté gauche, du côté droit, voilà. Donc c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'avoir une espèce de stylet pour iPad. Ça fait, pardon, ça fait un peu ça, où on ne sait pas du tout. Alors on essaye de trouver le milieu, mais on a du mal. Et du coup voilà. Mais en tout cas, mais il y a un vrai intérêt, hein. Il y a un vrai truc hyper intéressant à faire. Bref, allez, stop. Je ferai, là, vu que je les ai testés, que ça a pris pas mal de temps quand même et tout ça, je referai un test en faisant des dessins un peu plus approfondis, certainement des timelapses un petit peu plus rapides et tout ça. Je vais pas vous refaire une vidéo d'1 heure là-dessus, hein, non plus. Mais ouais, non, franchement, encore une fois, quoi, pour le prix, 9 €, hop, 9 € pour tout ça. Ça fait combien? 9 plumes, donc ouais, voilà. 3 dessins, parce que hein, ils disent manga, mais moi je suis désolé, c'est des plumes à dessin. Au bout d'un moment, il faut arrêter un peu. Hein, voilà. Et 3 plumes qui sont plus pour de la... 3 plumes. 6 plumes qui sont plus pour de la calligraphie. Mais du coup, voilà, pour quelqu'un comme, voilà, comme moi, par exemple, qui fait pas du tout de plumes, pour un set de découverte, ça peut être intéressant. Et puis après, voilà, libre à la personne de s'orienter vers un set de plumes plutôt qu'un autre. Voilà. Voilà les amis, on va s'arrêter là, parce qu'avec le test de toutes les plumes, hein, comme je l'avais dit, plus voilà, plus le dessin, c'était un petit peu long, et puis un A4 à remplir, hein, tout de même, et donc voilà. Donc ouais, comme je disais, en tout cas sur cette plume-là, moi cette plume-là, je la trouve super intéressante quand même. Je vais essayer de voir un peu ce que je trouve un peu dans cette idée-là, mais en rechargeable. Si je trouvais un truc comme ça en rechargeable, ce serait nickel. Et je me demande du coup si la Fude Sailor Fude Manin, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout, et pas un petit peu dans cet esprit-là, je pense qu'elle doit l'être. Et donc du coup j'ai hâte, voilà, mettre la main là-dessus, et on verra un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, je connaissais pas du tout. Enfin, nous, dans le magasin dans lequel je bosse, on n'en vend pas trop des plumes comme ça, il y a que ce set-là de chez nous qui propose ce set de plumes. Du coup, super intéressant. Je sais pas ce que ça donne pour de l'écriture. La plus fine pour de l'écriture, je pense que ça peut être super intéressant, parce qu'elle tient quand même des plombes, et on a quand même un style d'écriture qui est quand même intéressant, moi je trouve, en tout cas. Mais après, pour du dessin, je trouve ça super intéressant. Ce genre de plume, hyper intéressant, très... comment on dit ça là? J'allais dire organique, c'est pas forcément mais très sauvage quoi. Moi j'aime bien, j'adore les outils qui demandent à la fois de la maîtrise, mais avec lesquels on peut quand même faire quelque chose si on maîtrise pas du tout, juste en jouant un petit peu avec les possibilités. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Bref, voilà, bah dessin pas ouf, hein, mais au moins on se rend bien compte de toutes les possibilités qu'on peut faire, et tout l'avantage pour moi aussi d'utiliser une encre qui est pas noire et qui permet justement de faire de travailler les couches voilà, et les différentes tailles de traits, de voir comment tout ça ah
s'accumulent, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais voilà, se superposent, comment tout ça se superpose. Et je me dis d'autant plus sur un papier aquarelle, ça doit être encore plus intéressant du coup. Je ferai un test, tiens, sur le rouge. Je ferai peut-être une autre vidéo avec un test de ça sur le rouge, du coup, pour voir un petit peu comment les plumes réagissent sur un papier qui a un grain qui est quand même assez prononcé. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu les possibilités. Bref, sur ces bonnes paroles, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, faut vraiment pas hésiter. Des informations, si jamais j'ai dit des conneries, il faut vraiment pas hésiter à me dire que j'ai dit des conneries, hein. Et puis voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et je vous dis au prochain épisode. Salut, salut!